Il était le photographe attitré d'Édith Piaf, et son ami, mais aussi un grand nom de la photo contemporaine. Il était une figure des années 1960 et un grand nom de la photographie. Hugues Vassal s'est éteint ce 24 avril à son domicile de Tours, l'âge de 89 ans. Il était connu comme étant l'un des fondateurs en 1967 de l'agence Gamma, une agence de photographie de presse, le photographe phare des stars du show business des 60s et le photographe attitré ainsi que le proche d'Édith Piaf au sujet de laquelle il avait écrit de nombreux ouvrages. Il est mort paisiblement, endormi sur son bureau après avoir travaillé sur son prochain livre, a indiqué ce jeudi 27 avril sa fille Solène Alaf, confirmant les informations déjà données par des médias locaux. Le photographe exclusif est l'ami de la môme en 1955, 2 ans après son arrivée à Paris en tant que mannequin junior et alors qu'il n'a que 19 ans, il fait la rencontre d'Édith Piaf dans le cadre de son tout nouveau poste de jeune reporter pour France Dimanche. Sa rédaction lui confie le soin de réaliser un sujet sur celle qui connaît alors une carrière internationale malgré le fait qu'elle lutte alors contre ses démons, addiction à la morphine et alcoolisme, Édith Piaf. Star de musical aux États-Unis, la chanteuse intègre toutefois rapidement Hugues Vassal dans son entourage proche, lui offrant une opportunité comme il en est rarement. Elle le désigne comme son photographe attitré, lui offrant l'exclusivité de sa vie publique et privée. Elle en fait également l'un de ses plus fidèles amis. Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Françoise Hardy. Pas une star n'a échappé à son objectif photographe des vedettes comme Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Johnny Hallyday, Françoise Hardy ou Mireille Mathieu à la mort d'Édith Piaf. Au-delà des stars, Hugues Vassal travaille aussi sur des sujets plus sociétaux. Se voulant un expert de la photo parlante, qui n'a pas besoin de légende pour être comprise, quelle que soit l'origine et la langue de celui qui la regarde, il réalise des reportages à l'international. De Richard Nixon à Anwar El Sadat en passant par le Shah d'Iran, le photographe est de toutes les scènes politiques du monde. En 1969, c'est lors de son voyage en Afrique du Sud, en plein apartheid, qu'il saisit l'un des clichés les plus célèbres de sa carrière et l'un des plus symboliques sur cette période de l'histoire, dans un stade, une corde séparant les spectateurs blancs des noirs. La photo fera le tour du monde. Keep it up, I have